Au sommaire de cette édition, en Algérie, un cortège monstre a défilé dans une ambiance plus tendue qu'à l'accoutumée à Alger pour un 8e vendredi consécutif de contestation. Au Gabon, le gouvernement a adopté un nouveau projet de décret fixant à 27 ans l'âge maximum pour passer son baccalauréat professionnel et obtenir une bourse d'études. Et puis la Confédération africaine de football a dévoilé les chapeaux pour le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se tiendra du 21 juillet au 19 juillet prochain en Égypte. Les combats se poursuivent dans les communes qui bordent Tripoli au sud de la Libye. Des combats qui opposent les partisans du maréchal Haftar et les troupes fidèles au gouvernement d'union nationale. Ce vendredi, les combats se sont intensifiés sur plusieurs fronts dans la banlieue sud de la capitale, en particulier à Nzara, Wadi Rabi et Al-Souani, et ce, malgré l'appel au retrait de l'ANL de la capitale ainsi que des autres forces venues d'autres régions pour la combattre. L'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, mène depuis le 4 avril dernier une offensive en vue de s'emparer de la capitale libyenne, siège du gouvernement d'union nationale. Soutenu par une autorité basée dans l'Est du pays mais non reconnue internationalement, le maréchal Haftar espère, avec l'armée nationale libyenne, étendre son emprise sur l'ouest de ce pays pétrolier alors qu'il contrôle déjà l'Est et une grande partie du Sud, mais se heurte aux forces loyales au gouvernement d'union nationale. Plus de 9500 personnes ont été déplacées par les combats dans les environs de Tripoli, dont la moitié au cours des 2 derniers jours, selon un bilan du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. La guerre inquiète la population qui craint que les combats ne s'étendent vers le centre de la capitale. Plusieurs centaines de Tripolitains ont manifesté ce vendredi sur la place des Martyrs. Comme chaque semaine, le défilé s'est déroulé globalement dans le calme, mais la tension palpable avec la police, moins souple que d'habitude, a débouché sur des heurts qui ont fait plusieurs blessés et des dégâts matériels. La police a notamment tiré de nombreuses grenades lacrymogènes et fait usage de canons à eau pour disperser une centaine d'irréductibles, alors que la foule, au moins aussi importante que celle des vendredis précédents, quittait le centre de la capitale à la tombée de la nuit, après avoir défilé. Ça fait 50 ans qu'on a les mêmes personnes incompétentes qui nous gouvernent. On en a marre. Il faut que ça change. Il faut qu'ils arrêtent de piller le pays. Ils arrêtent de jouer aux chaises musicales. Il y a des compétences dans notre pays qui peuvent être exploitées afin de le rendre prospère. Et eux, ils dégagent tous. Je fais cette marche pour protester contre la tenue des élections présidentielles au mois de juillet. Ça n'a aucun sens avec une administration à la botte et à la solde du FLN et du RND, des ministres qui sont connus pour leur spécialisation dans la fraude électorale. Donc pas question, on remet tout à plat avant de faire quoi que ce soit d'autre. Selon la police, qui a attribué les violences à des délinquants infiltrés, 83 policiers ont été blessés, dont 4 grièvement et 108 personnes arrêtées. Des manifestants ont également été légèrement blessés par des pierres dans les bousculades où on fait des malaises en raison du gaz lacrymogène, selon des journalistes. Une voiture de police a été incendiée. Plusieurs véhicules ont également été vandalisés, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Aucun incident n'a été signalé lors des défilés recensés selon l'agence de presse officielle dans 42 des 48 régions du pays. Awad Ibn Ouf, chef du conseil militaire de transition depuis une journée à peine, a annoncé dans un discours à la nation ce vendredi avoir renoncé à son poste et nommé à sa place Abdel Fattah al-Burhan, inspecteur général des forces armées. Cette décision a été accueillie dans la joie par les protestataires. Au lendemain du remplacement du chef du conseil militaire au pouvoir, des milliers de manifestants attendent ce samedi devant le QG de l'armée à Khartoum les consignes des meneurs de la contestation. Nous attendons de nouvelles consignes de l'association des professionnels soudanais pour savoir si on doit maintenir notre rassemblement jusqu'à obtenir satisfaction à nos demandes ou si on évacue les lieux, explique un manifestant qui a passé la nuit devant le QG.
L'Association des professionnels soudanais est le fer de lance de la contestation antigouvernementale qui perdure depuis le 19 décembre dernier et qui a provoqué le renversement ce jeudi par l'armée du président Omar el-Béchir qui tenait le pays d'une main de fer depuis un coup d'État il y a 30 ans. Ce samedi matin, des soldats ont enlevé des barricades qui avaient été posées dans plusieurs rues menant à leur QG. Selon la police, 16 personnes ont été tuées par balle lors des dernières 48 heures à Khartoum. La pression de la rue a payé au Gabon. Après d'importantes manifestations contre de nouvelles règles d'attribution des bourses, le gouvernement a cédé en adoptant un nouveau projet de décret qui fixe à 27 ans l'âge maximum pour passer son baccalauréat professionnel et obtenir une bourse d'études au Gabon. Aucune modification des critères d'attribution des bourses pour les filières classiques n'a cependant été mentionnée. Selon les autorités gabonaises, ce changement a pour but d'encourager davantage les jeunes Gabonais à embrasser des filières plus techniques et professionnelles. Il vient mettre un terme à 3 jours de manifestations d'élèves en colère qui ont amené le gouvernement à décréter mercredi la fermeture de tous les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. Des milliers d'élèves étaient alors descendus dans les rues des principales villes du pays pour s'opposer à un décret modifiant les règles d'attribution des bourses. Il fixait à 19 ans l'âge maximum pour y avoir droit et exige au moins 12 de moyenne au bac alors que beaucoup de lycéens prennent du retard dans leur cursus, arrivant à l'université après 20 ans. Le nouveau projet de décret qui vient abroger ces dispositions largement contestées dans le pays sera promulgué au prochain Conseil des ministres. Plus de 2 milliards de dollars, ainsi s'évaluent les dégâts causés par le passage meurtrier du cyclone Ida sur le Mozambique et le Zimbabwe et les inondations au Malawi. Cette évaluation rendue publique par la Banque mondiale concerne la reconstruction des infrastructures et le rétablissement des moyens de subsistance des populations. Ida a frappé de plein fouet le port mozambicain de Beira et son demi-million d'habitants le 14 mars 2019, puis a continué sa route meurtrière vers l'ouest en direction du Zimbabwe. Ces pluies diluviennes et ces vents violents ont causé des destructions et des inondations massives dans les deux pays. Le dernier bilan publié par les autorités locales fait état de près d'1 millier de morts. Plus de 2 millions de personnes ont été sinistrées, dont 165 000 ont été contraintes de quitter leur logement détruit. À ceci, il faut ajouter les 59 morts et près de 900 000 sinistrés, victimes des fortes précipitations qui ont frappé le sud du Malawi quelques jours avant le passage du cyclone Ida. Pour l'heure, la Banque mondiale a mobilisé des ressources substantielles qu'elle n'a pas chiffrées pour réparer les routes et les canalisations d'eau et d'égouts et financer la surveillance des épidémies, l'hygiène, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Pour sa part, l'ONU a lancé un appel aux dons de 251 millions d'euros pour financer l'assistance d'urgence des 3 prochains mois. Le livre demeure le moyen le plus efficace pour corriger les tares de la société dans le temps et dans l'espace. C'est fort de cela que le juriste béninois Erasme Raoul Glessoubé a décidé de sortir son tout premier livre intitulé « Bénin, une démocratie à rude épreuve ». Un essai sociopolitique des événements au Bénin et en Afrique que l'éditeur Henri Dagbedji Ressou n'a pas manqué de louer. La méthodologie empruntée par Erasme Raoul Glessoubé puise ces nobles outils aussi bien dans la narratologie historique, la recherche-action, l'exégèse juridictionnelle que dans la sociologie du développement. Ce constat scientifique induit, à notre avis, un grand triomphe à l'auteur de ce précieux ouvrage. Dans cet ouvrage, l'auteur Erasme Raoul Glessoubé a su relever les maux qui minent la démocratie béninoise depuis l'historique conférence des forces vives de la nation à travers, entre autres,
La démocratie béninoise et ses imperfections, les menaces de la démocratie, le crime dans la gouvernance politique, l'assassinat et l'enlèvement crapuleux des citoyens tels que Haïpé et Danivor, l'état critique de la presse. À la page 23 de l'ouvrage, j'ai montré que l'échec du président Soglo en 1991, qui avait miraculeusement réussi la transition, serait perçu comme l'échec de la conférence nationale et par ricochet du renouveau démocratique. J'ai donné l'exemple de la décision à polémique de 39 ans plus un jour égal à 40 ans qui a connu un revirement spectaculaire et à l'actuelle mandature. L'épreuve de la démocratie, c'est le bâillonnement de la presse béninoise. L'épreuve de la démocratie, c'est aussi la création de la criette. Tout en félicitant l'auteur pour son hégémonie dans le décryptage de la vérité sur la démocratie au Bénin, les personnalités présentes à cette cérémonie n'ont pas caché leur impression sur le contenu du livre. Un ouvrage qui a d'ailleurs valu à Erasme Raoul Glessoubé une lettre de félicitations du parrain de l'événement. Pas d'enquête sur des crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés commis depuis 2003 en Afghanistan. Ainsi en ont décidé les juges de la Cour pénale internationale. Ils ont refusé de donner leur accord, estimant qu'une enquête sur la situation en Afghanistan à ce stade ne servirait pas les intérêts de la justice. Ceci en réponse à une requête de la procureure Fatou Bensouda en date de novembre 2017, demandant au juge l'autorisation d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés commis dans le cadre du conflit afghan, notamment par l'armée américaine. Bien qu'ayant admis que, compte tenu des informations fournies, il existait une base raisonnable permettant de considérer que des crimes relevant de la compétence de la CPI auraient été commis en Afghanistan, les juges de la CPI ont estimé que la situation actuelle en Afghanistan est telle qu'elle rend extrêmement difficile la réussite d'une enquête et de poursuite. En conséquence, il est peu probable que la poursuite d'une enquête aboutisse à la réalisation des objectifs énumérés par les victimes en faveur de l'enquête. Leur décision intervient une semaine seulement après que les États-Unis aient revoqué le visa de la procureure générale Fatou Bensouda en raison d'une possible enquête sur des exactions de soldats américains en Afghanistan. Washington avait pris une mesure inédite le mois dernier en annonçant des restrictions de visa pour tenter d'empêcher toute enquête de la CPI contre des militaires américains. Les relations entre Washington et la CPI ont toujours été tumultueuses. Les États-Unis ont refusé d'y adhérer et ont tout fait, notamment par des accords bilatéraux avec de nombreux pays, pour éviter que des Américains puissent être visés par ces enquêtes.